Boker Tov. Boker Tov. Nous avons expliqué hier que la Haftara de la paracha de Bo tirée du prophète Jérémie s'adresse à l'Égypte, lui annonce sa défaite face aux armées babyloniennes et par là même l'exil du peuple de la terre de Pharaon qui va s'en suivre. Et dans ce cadre-là, au verset 19, le prophète invite les Égyptiens à préparer Kele Gola. Le verset nous dit Kele Gola asilach yoshevet bat Mitzrayim. Toi qui habites l'Égypte, prépare-toi des instruments, des ustensiles d'exil. Kele Gola, Kele c'est un Keli, donc des Kelim de la galoute, des ustensiles d'exil. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'ustensiles d'exil? Les commentateurs expliquent, c'est notamment et essentiellement des instruments qui sont nécessaires pour boire et pour pétrir. En effet, en exil, sur le chemin de l'exil, on a besoin de boire et on a besoin de se nourrir et donc de pétrir de la pâte. Et donc l'Égypte va devenir désolation et son peuple doit se préparer à l'exil. Et ceci fait référence à ce que la paracha de Bo nous raconte au chapitre 12, où il est précisément relaté que les enfants d'Israël vont quitter l'Égypte, non pas pour l'exil, mais ils vont quand même quitter l'Égypte pour prendre le chemin de l'exode dans le désert, et le peuple hébreu va transporter de la pâte à cette pâte qui n'a pas eu le temps de monter. Et il faut aussi ajouter que durant la majeure partie de son histoire, le peuple juif a connu les routes de l'exil. Et donc lui aussi avait besoin, pour survivre, de ces kélégolas, de ces ustensiles si nécessaires durant l'exil. Et les ustensiles du peuple juif, c'était bien sûr la Torah et toute l'espérance qu'elle porte en elle. C'est grâce à la Torah que l'âme d'Israël pouvait s'abreuver, et c'est grâce à la Torah que l'esprit du peuple pouvait continuer de s'alimenter. Ouais.